Des entrepreneurs et des religieux en pleine discussion, n'y voyez rien de surprenant, nous sommes à l'université d'automne des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Le temps d'une journée, une centaine de patrons se retrouvent pour faire une pause, échanger et partager. Le chef d'entreprise est isolé et de réfléchir ensemble à l'unité de vie entre sa vie de chef d'entreprise et sa vie de chrétien, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous chefs d'entreprise. La pensée sociale chrétienne repose sur deux bases essentielles qui sont le respect de la vie humaine et le respect de la personne humaine. Au cœur des discussions cette année, comment la pensée sociale chrétienne et la doctrine de l'Église peuvent être au service du développement de l'entreprise. Il y a tout d'abord le sens et le respect des personnes. Vous le voyez bien, la façon dont on considère les personnes qui travaillent dans l'entreprise, les ouvriers, les employés, les cadres, etc. Donc faire attention et considérer de la même façon toutes les personnes, respect de la personne. Deuxièmement, utilisation des biens. C'est-à-dire, on ne nie pas qu'il y a un développement économique, qu'il y a un développement social, qu'il est nécessaire de l'amélioration des conditions de vie. Parce que cela doit se faire du point de vue humain, donc en respectant toujours les personnes. Et troisièmement, c'est-à-dire que ça doit pouvoir concerner tout le monde et non pas un groupe restreint. Un patron ou un dirigeant qui fait des choix, il sait que ces choix personnels ont des conséquences aussi sur la vie d'autres personnes. C'est justement pour l'aider et réfléchir aux choix qu'il doit faire tous les jours que Jérôme fait partie d'une équipe des EDC. Monsieur Sébastien, tu vas bien? Ça va et toi? Salut Miss Audrey. Il a créé avec deux associés une entreprise de conseil en développement de projets il y a 7 ans. Un secteur d'activité où la concurrence est rude. Pour autant, Jérôme essaye de respecter le plus possible ses équipes. Un effort nécessaire pour rester en pleine cohérence avec son métier de patron d'un côté et ses convictions de chrétien de l'autre. On ne pressurise pas les gens, par contre on leur demande très clairement de faire un effort de monter en puissance. C'est très différent, c'est-à-dire qu'on cherche à développer leurs compétences, on va leur mettre entre guillemets des objectifs, alors ils peuvent le vivre comme une pression, je ne vais pas vous dire le contraire, le fait d'avoir des objectifs qui leur permettent de monter en compétences, mais par contre ce n'est pas une pression quotidienne au sens harcèlement où j'insiste 45 fois par jour pour que le sujet soit fait, etc. Ça, jamais. Ça, c'est hors de question. Mais les gens qui ne montent pas en puissance, j'ai envie de dire quelque part, je vais être très cru, ils n'ont rien à faire dans l'entreprise. C'est Monsieur Bétous. Jérôme tient également à garder une certaine éthique des affaires. Nous n'allons pas signer tout et n'importe quoi. Quand on envoie une proposition commerciale à un client lui donnant les axes de solution que nous avons envisagés, ce sont des choses qu'on sait faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est un gage, on va dire, d'honnêteté et de fiabilité derrière, par votre conséquence, au niveau de nos clients. Mais ça ne s'arrête pas là. Par tout un ensemble de petites choses, Jérôme essaie de veiller au bien commun. En redistribuant par exemple aux salariés le matériel inutilisé de l'entreprise ou encore en étant toujours attentif au bien-être personnel et professionnel de ses salariés. Parce qu'ils vont diviser par deux la taille du fichier Excel de collecte, donc je pense que c'est banco, on a réussi un bon boulot. Autre point de la doctrine sociale de l'Église qu'il essaie de mettre en acte, l'attention envers les plus pauvres. Et dans le monde de l'entreprise, il s'agit notamment des personnes en recherche d'emploi. Ça m'est arrivé sur certains recrutements de gens qui espéraient avoir du boulot parce que ça faisait longtemps qu'ils en cherchaient. Pour autant, je ne pouvais pas les recruter parce qu'ils n'étaient pas en adéquation avec les postes, mais tout simplement de les repousser sur le réseau, de les repousser ailleurs, de leur donner d'autres pistes, de les orienter vers d'autres postes qui peuvent aussi leur être utiles dans la recherche d'emploi pour qu'ils retrouvent du boulot rapidement. Ça m'arrive de manière très régulière de prendre du temps, mais je suis sûr que beaucoup de dirigeants le font aujourd'hui, de prendre du temps à midi, de déjeuner avec certaines personnes qui sont en recherche d'emploi pour essayer de leur ouvrir notre réseau. Jérôme met aussi à disposition de personnes qui se lancent une partie de ses locaux, et ce, totalement gratuitement. Voilà, ça c'est empanada. Voilà, c'est Joël. Gérald, lui, a monté une chaîne de crêperies, un produit qui ne coûte pas cher à produire et qui peut rapporter gros. Seule condition, il faut produire beaucoup. Aujourd'hui, l'entreprise, le groupe Framboise, est une société qui est en développement, sur lequel il n'y a pas de profit en tant que tel, puisqu'on est en développement et on est en perpétuel réinvestissement de l'argent qui est des bénéfices en fait, de l'entreprise. S'il ne peut pas redistribuer ses profits pour l'instant, sa manière à lui d'être patron tout en essayant d'appliquer les principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est de faire évoluer ses salariés. Une idée qui lui est venue après une rencontre des EDC. J'ai déclenché aussitôt 140 jours de formation pour le personnel, en particulier pour les managers. Parce que les gens qui sont dans l'entreprise,
ont besoin, et un certain nombre qui ont envie de se développer avec l'entreprise. Tout le monde n'a pas forcément passé les diplômes, tout le monde n'a pas forcément les bons examens, tout le monde n'a pas forcément la formation pour pouvoir faire ça. C'est le cas de Demba. Il est entré dans l'entreprise comme simple commis. Aujourd'hui, après seulement quelques mois, il est crépier confirmé. J'aimais ce métier-là, j'ai vu comment il tourne. Vraiment, ça m'a inspiré, bon, ça m'a donné l'envie de le faire. C'est pas facile. Il n'y en a pas beaucoup ici en plus à Paris. Et deuxième chose, même l'amélioration de la vie, ça améliore. Et ça vraiment, ça m'a fait plaisir. Bon, c'était pas un métier qui est facile. Si ce n'est pas facile pour ses patrons, ils essayent par petites touches de garder l'homme au centre et non le profit, pour vivre en pleine cohérence ce qu'ils sont et ce en quoi ils croient.